jeter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette veste, de ce petit gilet, un petit gilet de saison. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est très adaptable. On peut faire des manches ou des manches 3/4 ou juste un tout petit peu de manches jusqu'au biceps. Donc, avec un granny qu'on a vu il n'y a pas longtemps. C'était il y a 2 mois à peu près, je vous ai fait ce granny. Et comme je me sers généralement de ce que je vous propose, et bien voilà, c'est le cas. Alors, on va partir sur ce granny. Alors, je crois que moi, je m'étais arrêtée dans la vidéo à ce niveau-là. Chose que vous pourrez entièrement faire, si vous trouvez que le granny est trop grand et que vous ne pouvez pas en mettre le nombre que vous voulez. Il faudra que vous en fassiez une d'une pièce, voilà, de la base, sans les résilles, sans les brides après, et après vous voyez ce que vous pouvez en faire. De toute façon, que ce soit avec ou avec 100, ou que ce soit avec ou sans, pardon, vous arriverez quand même à faire ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir travailler bien évidemment avec de la Sophia. Je dis évidemment, mais on peut être aussi sur de la Sommer. Mais je dis aussi qu'on peut être aussi sur de la Anna, si c'est pour une autre saison ou une saison entre deux. Ou avec tout simplement un fil un petit peu plus gros comme l'acrylique, si c'est pour l'hiver. Alors, on va venir faire là, voilà, vous faites pas attention à ce qui est en bas, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez le rallonger. Nous, on va s'arrêter ici parce que le mannequin sur le bureau s'arrête ici. On va venir faire donc des carrés de granny. Donc au nombre de... Alors vous avez tout ce qui est en violet, c'est la partie du dos. Donc vous en avez 4 et 4, 8. Puis vous avez la partie avant, donc il y en aura 8 aussi. Ça veut dire qu'il vous faut 16 carrés de granny. D'accord? Vous allez mesurer donc la circonférence la plus large de votre corps. Vous allez la diviser par 2 et vous allez rajouter quelques centimètres d'aisance. On finit par en avoir l'habitude, mais enfin, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent depuis peu de temps, comme ça au moins elles peuvent comprendre. Vous mesurez donc la partie la plus large, que ce soit votre poitrine, votre ventre ou vos hanches. Ça dépend jusqu'à où vous voulez que la veste aille. Ça, vous rajoutez quelques centimètres. Donc, vous fassiez 114 de la poitrine, qui serait la plus large. Vous rajoutez 6 cm, parce qu'on a vraiment envie d'être beaucoup plus à l'aise. Alors, moi, j'ai été un petit peu fort. J'ai fait vraiment quelque chose de très loose. Donc, on va dire 114 cm. Vous rajoutez 6 cm pour avoir l'aisance devant et derrière. Et ça, vous le divisez par 2, parce qu'il va falloir une partie avant et une partie arrière. Donc, on se retrouve avec 60 cm qui va venir d'ici à là. D'accord? Donc, 60 cm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 4 carrés, il faut que mes carrés fassent 15 cm. Comment a-t-on la possibilité? Alors moi, c'est pour Chloé qui est relativement menue et j'ai eu besoin donc que de 12 cm et j'ai fait quelque chose de large, mais j'aurais pu m'arrêter à l'intérieur, vous voyez, ne faire que 9 cm et vous venez mettre un carré supplémentaire, par exemple. Voilà, comme je viens de vous le mettre ici, avec 60 cm, vous pouvez faire soit 6 carrés de 10 cm, soit 5 carrés de 12 cm. Là, j'en ai 12. Eh bien, si vous faisiez... si vous aviez besoin de 120 cm avec des carrés de 12 cm, ça serait parfait. Mais vous pouvez faire aussi 4 carrés en prolongeant. Vous faites des rangs supplémentaires ou vous augmentez le crochet.
c'est possible aussi. Est-ce que je vous ai dit que ça, je l'avais fait avec la Sophia? Sophia que vous trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Allez, nous, on va partir pour nos carrés. Je vais un petit peu abuser, je vous le dis sincèrement. J'en ai fait vraiment de trop. Mais le problème, c'est que c'est un peu addictif. On y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti. On va venir faire ces carrés qu'on a déjà vus. Mais pour celles qui ne l'ont pas vu, eh bien comme ça, on le verra ensemble. Alors, avec tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai fait de trop, je pense qu'on fera un autre projet avec. Peut-être pas obligatoirement de l'habillement, on va faire aussi de l'accessoire. D'accord? Donc là, on va partir, c'est du 100% coton, vous pouvez le bloquer au fer, il n'y a aucun souci. On va commencer à faire un cercle magique. Donc, pour ma part, c'est un crochet en 2,20. Vous voyez, selon votre main, vous crochetez normal du 2,50 à du 2,75. Vous crochetez serré entre du 2,75 et du 3,25. D'accord? Donc là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Puis, on va rajouter 15 brides supplémentaires pour avoir un total de 16 brides. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand on a notre équivalence de 16 brides dans ce cercle magique. Voilà, une fois qu'on a nos 16, alors vérifiez, je sais que je le dis tout le temps, mais parce que ça m'est arrivé maintes et maintes fois, qu'il y en ait une supplémentaire, et quand on arrive de passer du cercle au carré, il faut tout recommencer. Donc on vérifie bien, on compte bien qu'on a bien nos 16. Là, on va venir dans la première maille et on vient faire une maille coulée. Bien évidemment, on va venir rentrer le fil en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Là, maintenant, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent comme une bride, plus une qui compte comme une maille en l'air. On vient dans la maille suivante. Voilà, on en profite pour entrer le fil et on fait une bride. Et la séquence, ça va être, on fait une bride, on fait une maille en l'air. On vient dans la maille d'après, on rentre le fil, on fait une bride, on fait une maille en l'air. Et vous poursuivez ça jusqu'à la fin du rang. Vous aurez donc 16 espaces. Je vous rejoins quand tel est le cas. Voilà, on termine donc notre rang. On vient dans la troisième ici et on fait une maille coulée. Là, on va venir faire une maille coulée. On vient faire, pardon, excuse-moi, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Et à l'intérieur de l'espace, on rajoute 2 brides. Sur les brides, on fait une bride. Et à l'intérieur des espaces, on fait 2 brides. 1 et 2. Ça, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Donc, on aura un total de 16 multiplié par 3, ce qui me fait, si je ne me trompe pas, 48 peut-être. Allez, on se rejoint quand on a nos 48 brides. Là, nous allons faire à présent, après la maille en l'air dans la même maille, on vient faire une maille serrée. Puis nous faisons 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe 2 brides dans la troisième. Ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous passez 2 brides. 1, 2 dans la troisième ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Vous passez 2 brides. 1, 2 dans la troisième ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, vous passez 2 brides dans la troisième ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, vous passez 2 brides, 1, 2 dans la troisième, une maille serrée. Et là, maintenant, vous allez recommencer ce que nous venons de faire, c'est-à-dire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 2 brides, 1, 2 dans la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on passe
2 brides dans la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, on passe 2 brides dans la troisième, une maille serrée, etc. Là, on vient faire l'angle, 1, 2, 3, 4, 5, l'angle et pas l'angle, qu'est-ce que je raconte? Ici, dans la troisième, vous faites votre maille serrée. Voilà, donc là, vous avez fait l'angle équivalent à celui-ci. Et je vous laisse faire seuls les 2 autres côtés. Voilà, on arrive en fin de rang. 1, 2, 3. Et ici, on vient faire notre maille coulée. Voilà, donc nous sommes passés d'un cercle à un carré. Donc là maintenant, on va venir faire de la maille coulée pour nous retrouver au milieu. Là, c'est les 5 mailles en l'air. Donc on vient faire 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Une fois que vous êtes en plein milieu, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et vous rajoutez 4 brides pour qu'on ait l'équivalence de 5 brides. Donc 3, 4 et un 5. On vient à présent dans le petit arceau où on avait 3 mailles en l'air, on vient faire une maille serrée. Puis on se prépare à faire 7 brides là où il y en avait 4. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien évidemment, on va faire de façon symétrique une maille serrée dans celle de 3 juste ici. Puis nous allons venir faire 5, là on est dans l'angle, là on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà ce que nous avons obtenu. Nous allons faire à présent 2 mailles en l'air de séparation et là vous allez recommencer 5 brides, maille serrée, 7 brides, maille serrée et l'angle tel que nous sommes en train de le faire. Ça vous le faites donc sur tous les côtés, donc 4 et un 5. Ici la maille serrée, puis les 7, etc., etc., jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici où il va falloir qu'on rajoute nos 5 brides. Donc, une fois que nous avons fait nos 5 ici, on va faire une demi-bride. Je suis désolée, j'ai l'imprimante qui part en sucette. Elle est en train de faire un bruit incroyable. Et ici, on fait une demi-bride, comme ceci, pour avoir le même espace que nous avions. Donc là, on se retrouve bien avec notre carré. Donc, on vient faire ici une maille en l'air et une maille serrée, suivi de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous préparez une bride et dans l'espace ici, dans la maille serrée que vous aviez faite, vous faites une bride. On fait à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on avait 7 brides. Dans la quatrième ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée ici, vous faites une bride. Puis 1, 2, 3, 4. Après les 4 mailles en l'air, on vient ici et on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit, on refait une maille serrée. Et là, vous allez recommencer tout ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Hop, ici, une bride. 1, 2, 3, en plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, ici, une bride. 1, 2, 3, 4, dans l'angle, une maille serrée. 1, 2, une maille serrée.
et vous recommencez. Je vous laisse faire les 2 côtés supplémentaires. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, on termine notre rang en faisant ici, donc ici, on vient faire notre maille serrée, puis on vient, dans la première maille serrée que nous avions fait ici, faire une bride qui remplace les 2 mailles en l'air que nous avons fait dans les autres angles. D'accord? Vous vous replacez à l'intérieur ici, où vous venez de faire un espace, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2. On va passer à l'espace ici maintenant et on va venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans l'espace suivant et on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Sur la maille serrée ici, vous faites une bride supplémentaire. Là, vous refaites vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, les 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et là maintenant, on vient dans le petit arceau qu'on avait fait dans l'angle et on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et là, vous recommencez votre côté exactement pareil. 3 brides, 2, 3. Ici les 5, ici les 3, ici une toute seule, 3, 5, l'angle tel qu'on est en train de le faire. Et on se rejoint donc à la fin de notre rang ici avec les 5 brides. Voilà, une fois qu'on a fait nos 5, on va venir dans le petit espace ici, faire les 3 manquantes. Donc 1, 2 et 3. Et bien évidemment, une demi-bride dans la première, équivalente aux 2 mailles en l'air qu'on a fait dans les autres. D'accord? Donc là, vous êtes dans l'angle, vous allez marquer le fait que vous soyez dans l'angle, ici, hop. Et on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une quatrième servant 2 mailles en l'air. On vient passer cette maille, on va dans la bride d'après et on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride et vous faites ça jusqu'à la fin de votre côté. Je vous rejoins donc à la fin du côté ici. Donc de façon symétrique, nous allons venir ici dans la deuxième faire notre bride, la maille en l'air et là dans le centre vous faites bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air supplémentaire, vous passez la première bride, vous allez dans la deuxième et vous faites ça donc sur les côtés restants, sur les 3 côtés restants. On se rejoint donc à la fin de notre côté, du quatrième côté, oui tout à fait. Voilà, on termine notre rang donc avec une maille en l'air et la bride ici. Donc chaque fois vous avez 12 résilles plus celui qui fait angle, d'accord? Donc là on peut retirer le marqueur et on va venir faire une demi-bride dans la troisième pour venir terminer notre angle. L'angle de terminer, maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride,
nous faisons une bride supplémentaire. Ça, c'est le dernier, c'est pas vraiment le dernier rang. Si vous voulez faire des rangs en plus, vous ferez des rangs en plus. Vous allez venir sur les brides, faire des brides, entre les brides, faire des brides, sur les brides, faire des brides. On fait ça jusqu'à se retrouver dans l'angle suivant. D'accord? Je vous retrouve dans l'angle suivant. Voilà, une fois que vous arrivez dans l'angle, vous allez venir faire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1 et 2. Ça, vous le ferez dans les 2 angles suivants. Sur les brides, une bride, entre les brides, une bride. On se rejoint à la fin de notre rang avec, en étant ici, sur cette bride où on fera une bride. Voilà, une fois qu'on arrive à la fin, ici nous devons faire nos 2 brides comme on avait fait au départ. Et là, on fait une demi-bride, on vient dans la 3e, hop, ici, et on fait notre demi-bride. Là maintenant, vous allez couper approximativement une 50aine de centimètres et vous faites un nœud. Voilà. Et on va commencer à joindre nos carrés. Alors, bien évidemment, vous faites le nombre de carrés comme je vous ai montré tout à l'heure que vous avez besoin. Pour ma part, c'était 16. Vous, ça sera selon votre taille. Une fois que vous êtes dans l'angle, que vous avez gardé votre fil, vous venez mettre une aiguille à laine sur votre fil. Vous mettez le joli côté, celui qui ne frisote pas. Ça frisote, c'est pas beau. Ça frisote pas, c'est que c'est beau. On met le joli côté sur le joli côté, comme ceci. On est bien dans l'angle. Et là, on va venir prendre donc le brin intérieur d'un côté avec le brin intérieur de l'autre, comme ceci. Et on va venir faire ça sur la totalité. Et comme nous avons exactement le même nombre de mailles, et bien écoutez, il n'y aura aucun souci pour que ce soit bien joint. D'accord? Allez, je vous retrouve à la fin ici quand j'aurai joint tout mon côté. Donc voilà, quand on a terminé, eh bien écoutez, on vient tout simplement rentrer le fil. Et ça, vous allez le faire, bien évidemment, pour le dos, avec le nombre de carrés que vous avez besoin. Alors, s'il y a plusieurs séquences de carrés, eh bien, vous faites toutes les séquences de carrés. Quant au devant, eh bien, pour ma part, ça sera... Alors, je vais vous montrer un premier devant que j'ai fait. Donc, j'en fais une fois et 2 fois. Et ici, 2 fois. D'accord? Donc, vous le ferez 4 fois, en fait. Parce qu'il y a 2 pans de devant. Allez, on va finir de rentrer le fil et je vais vous montrer comment on poursuit. Alors, que ce soit pour le dos ou pour le devant, on va venir faire la même chose, c'est-à-dire des résilles. Certaines disent du filet. Ben, écoutez, moi, ça fait plus de 50 ans que je dis des résilles. Prenez comme vous voulez. Ici, donc, on va venir s'ancrer au bord. On vient mettre notre fil. Hop. Comme ceci. On garde le fil un peu long de façon à pouvoir le rentrer par la suite. On revient au même endroit. On récupère notre fil. Et là, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? 4 mailles en l'air, on vient passer une maille. Dans celle d'après, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et ça, vous le faites. Alors,
on va aller jusqu'à la jointure des deux pour qu'on puisse l'appréhender ensemble. Mais comme je dis, c'est important que vous le fassiez donc sur toutes les pièces que vous avez, tous les carrés que vous avez fait. Là, vous avez fait des lots de 3, de 4, pas de 3, mais disons de 4, de 5, de 6, peu importe. Vous allez faire pareil au-dessus. Voilà, pas une fois, mais deux, puisque vous avez deux lots. Et pour le devant, pareil, pas une fois, mais deux. Donc là, on se rejoint en plein milieu pour pouvoir appréhender comment ça se passe quand il y a deux carrés qui se joignent l'un à l'autre. Voilà, quand on arrive au milieu, bien écoutez, on fait en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Par exemple, ici, je pense que si je vais impliquer en plein milieu, ça ne sera pas trop écarté. Vous voyez, on ne voit pas de trop. Une maille en l'air, je viens de suite ici et je viens faire ma petite résille de façon à ce qu'on soit bien dans la continuité. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin de votre rang, que ce soit pour le dos avec un nombre de carrés plus important ou pour le devant avec un nombre de carrés moins important. Il est bien évident que moi, pour ma part, j'ai que 2 carrés devant, mais il est possible que pour vous, pour une taille un petit peu plus gironde, pour moi, c'est pour Chloé, parce que pour moi, il m'en faudrait 3 certainement. Mais enfin, pour les personnes qui en faut, à qui 3 serait plus nécessaire que 2, eh bien, écoutez, vous faites pareil, vous allez jusqu'au bout de vos 3. Je vous rejoins quand je suis au bout. Voilà, quand on arrive au bout, on vient faire 2 mailles en l'air. Là, par contre, on va doubler puisque on va venir faire un bord après. Donc ici, vous faites une bride, une maille en l'air, et là, vous allez faire des brides sur toutes les brides que vous avez faites. Vous refaites exactement le même rang que vous avez fait précédemment, et ce 3 fois. Donc vous allez faire 3 rangs de résille ou de point filet comme vous le désirez sur toutes les pièces, que ce soit pour le dos, d'accord, je vous montrerai comment le joindre, mais que ce soit ici ou que ce soit là-haut ou que ce soit hop, ici ou encore là-haut, vous faites chaque fois 3 et après je vous montre comment on joint tout ça. Donc voilà, une fois que nous avons fait nos carrés et par-dessus nos 3 rangs, et ce de multiples fois, que ce soit pour le dos ou pour les pans de devant, on va venir terminer ici. Hop, vous avez votre maille, vous passez votre aiguille, bien évidemment préalablement vous aurez coupé un fil d'une 50aine de centimètres. Voilà, et là maintenant on va venir joindre les résilles à la partie supérieure. Pour ça, il va bien falloir faire attention d'avoir le bon côté, c'est-à-dire celui qui ne frisote pas, vers nous, et ici le bon côté qui ne frisote pas vers nous. Vous allez ensuite prendre le côté supérieur et vous allez venir le poser sur le côté inférieur. Donc là vous avez le côté qui frisote et on va venir maintenant hop tourner et joindre ici les 2 parties. Donc bien évidemment on prend le brin intérieur avec le brin intérieur, on vient faire un nœud. Puis on va faire sur toute la longueur le brin intérieur ici avec le brin intérieur ici. Hop, voilà. Et c'est parti pour
toute la longueur. Et ça, vous allez le faire sur toutes les pièces, que ce soit le dos et les deux côtés. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver avec carré de granit, rési, carré de granit et rési. Je vous retrouve quand tel est le cas. Donc, voilà, là, on a terminé les carrés, les résis, les carrés, les résis. Et maintenant, on va venir tout simplement faire l'encolure. D'accord? Donc, on a le même nombre. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 3. À partir du troisième, je viens faire l'encolure. Par contre, faites bien attention. Quand vous allez faire votre devant, vous vérifiez bien que vous avez là le joli côté, là le joli côté, et que vous n'allez pas faire l'encolure du même côté, c'est-à-dire faire l'encolure ici. On fait bien attention de faire l'encolure ici et là, d'accord? C'est pas compliqué, vous faites à l'opposé. Voilà, là par exemple, je vais devoir commencer à faire, là c'est le bon côté, donc je suis ici, hop, et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens faire une bride ici. Voilà, où j'ai zappé la maille en l'air. Et maintenant, je fais l'aller et le retour en résille. Alors, si vous préférez, vous pouvez mettre un marqueur pour vous souvenir chaque fois. Ici, par exemple. Alors, vous faites l'aller, le retour. Quand vous arrivez ici, on se rejoint. Donc voilà, une fois que vous arrivez près de votre marqueur, vous allez venir faire une maille en l'air. Là, vous faites une bride que vous ne finissez pas et vous venez donc dans la pointe que vous avez créée ici, hop, et vous faites encore une fois une bride que vous ne finissez pas. Donc vous avez 3 fils sur le crochet, là vous faites un jeté et vous voyez bien que vous êtes en train de faire une diminution. On repart comme on a fait précédemment avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et là vous allez venir faire ici une bride. Voilà, là vous êtes en train de diminuer, de faire donc votre encolure. On va venir remettre le marqueur, hop, non pas ici, non pas là, mais ici. Et là maintenant vous allez refaire la même chose, vous repartez et vous revenez. Quand vous êtes au marqueur, on se rejoint. Voilà, quand on arrive, vous voyez, il y a le marqueur ici, donc on est dans la continuité. On vient faire la maille en l'air, ici la bride qu'on ne finit pas, et ici la bride qu'on ne finit pas. Vous en avez 3, vous faites un jeté, et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ça, vous allez recommencer toujours la même configuration de ces 2 rangs de répétition qui vous permettent donc de venir faire les diminutions. Donc pour ma part, je l'ai fait sur, on va partir du premier, hein, ici en bas, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs de résis. D'accord? Chaque fois que vous faites des diminutions, quand vous arrivez à 15, vous vous arrêtez. Sauf si vous voulez que ce soit plus profond, bien évidemment, c'est à vous de voir. Mais plus profond, ça veut dire un col plus large, ça veut dire un col qui va moins tenir. Ce sera à vous de voir. D'accord? Donc, je vous rejoins quand j'ai exactement pareil, mes 15 rangs, comme ici, de ce côté. Voilà. Donc, une fois que nous avons
terminé et que nous avons nos 15 rangs de résille, on va venir s'attaquer au dos. Donc le dos, on a fait notre nombre de résilles. Donc en l'occurrence, là il y en a 15, là il y en a 15, sauf que je vais venir compter le nombre de résilles qui restent. Là on a fait des diminutions, vous êtes d'accord? Donc il reste des résilles entières. Donc vous comptez le nombre de résilles entières qui vous restent. Vous venez le reporter ici. Alors vous vous arrêtez à 12. Quand vous êtes à 12 et que là vous avez terminé, vous comptez le nombre de résilles. Vous allez compter ce nombre de résilles ici. Vous mettez un marqueur et vous allez faire des allers et des retours en résilles uniquement concernant le nombre de résilles qu'il y a sur le dernier rang. D'accord? Vous ferez exactement pareil de l'autre côté, vous vous ancrez et vous allez faire exactement le même nombre de résilles de l'autre côté. Cela vous permet d'avoir donc une encolure plus donc les épaules. Nous allons maintenant joindre justement ces épaules. Alors on fait bien attention dans quel sens on met. Là on voit que ça frisote, donc ça veut dire qu'on est du mauvais côté, on est bien à l'intérieur. Mais pour joindre, il faut que ce soit dans l'autre sens, que le joli côté soit vers vous. On est d'accord. Donc là, une fois que vous avez reporté le nombre de résilles qui vous restait, vous mettez donc le joli côté contre le joli côté, comme ceci, et là vous avez exactement le même nombre d'un côté de résilles que de l'autre, puisqu'on l'a fait exprès. D'accord? Il nous suffit maintenant de venir joindre, donc bien évidemment chaque fois on les défile avec des aiguilles. Alors pourquoi des aiguilles? Parce que c'est beaucoup plus fin. Alors maintenant si vous voulez le faire au crochet, c'est à vous de voir. Et là vous allez venir joindre, donc hop, épaule contre épaule à l'envers, c'est très important. Voilà, vous allez faire toutes les mailles, brin intérieur dans brin intérieur. Donc vous le faites sur la totalité. À la fin vous faites un nœud, vous faites exactement pareil ici. Quand c'est fait, on se rejoint. Alors par contre j'ai oublié de vous dire une chose importante. Moi je vous ai parlé de 18, mais vous, si vous aviez bien évidemment plus de centimètres au niveau des résilles, au niveau des carrés, tout ça, vous en aurez beaucoup plus. Là c'est simplement un exemple, hein. Excusez-moi, j'ai oublié de le spécifier. Donc je joins mes épaules et je suis à vous. Voilà, une fois qu'on a joint les épaules, on va venir, alors là, je vais venir bien évidemment rentrer les fils. On va venir rentrer les fils et ensuite, vous allez prendre un vêtement qui vous va bien. On est toujours, et j'insiste, à l'envers. Ça, c'est votre épaule. Ça, c'est le décolleté. Donc, ça, c'est votre épaule. Et vous allez venir chercher le nombre de centimètres que vous avez besoin jusqu'à votre dessous de bras. Ensuite, là, vous voyez, c'est pas compliqué, vous avez des mailles. Donc, vous allez venir joindre les côtés, un côté et l'autre. D'accord? Donc, on aura déjà 99% de notre veste de terminée. On viendra faire un contour avec des picots, ça c'est certain. Et on aura fini notre veste. Donc là, pour l'instant, on va venir mesurer combien on a besoin de l'épaule à sous le bras. On fait bien attention de bien mettre en rapport et on va joindre donc les deux côtés extérieurs. Je vous rejoins quand c'est fait. Bon, alors là c'est où nous en sommes actuellement. Je vais faire des petites manches parce que je trouve que c'est un petit peu trop abrupt. Je vais faire des petites manches. Je ne sais même pas si je vais pas faire un ou deux résilles, rangs de résilles en bas. Voilà.
et après on viendra faire tout le contour en point picot. C'est parti. Bon voilà, comme je trouve que c'est un petit peu trop abrupt les épaules, je mets donc le petit gilet à l'endroit, c'est très important. Je vais venir sous les bras et je vais venir faire des résilles, d'accord? Donc je me positionne ici, je récupère mon fil, donc 1, 2, 3, 4, 3 comptant comme une bride et une comptant comme une maille en l'air. Je viens ensuite juste ici pour faire ma première résille ou point filé, comme vous voulez, d'accord? Et là on poursuit, une maille en l'air ici, une maille en l'air ici, et vous faites ça sur la totalité. Voilà, sur la totalité de la manche. Quand vous arrivez ici, eh bien vous faites votre dernier point filé, vous faites votre maille coulée, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous reprenez et vous faites la grandeur de la manche que vous désirez, la hauteur de la manche. Je voudrais pas faire beaucoup, hein, je sais pas, 12 cm à peu près. Voilà, une petite manche de 12 cm, je ferai exactement pareil de l'autre côté. Je pense, je sais pas si j'ai besoin, une fois que vous avez terminé, eh bien écoutez, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et ce sur les 2 manches, et après, moi personnellement, là en bas, j'ai envie de venir me positionner à l'endroit, toujours à l'endroit. Là maintenant, voilà, je vérifie. J'ai envie de me positionner ici et venir faire des résilles comme ceci, faire 2-3 rangs de résilles à peu près, en plus. Voilà, pour que ce soit assorti et que ce soit pas aussi abrupt que ça. Donc, je vous laisse faire et les manches et le bas en résil si vous le désirez. Si vous ne le voulez pas, c'est à vous de voir. D'accord? Ça, c'est ce que je vais faire et moi, je vous retrouve quand c'est fait. Bon, une fois... Alors, comme je vous avais dit, j'avais envie de faire un petit peu de résille en bas après les granits. J'ai fait des petites manches. Voilà, 2 petites manches auxquelles j'ai déjà mis tant qu'à faire, hein, puisque j'ai mis les petits picots. Et là, maintenant, je vais m'attaquer à tout le tour. Alors, je vais repartir sur tout le bas, puis je vais remonter et je vais faire des picots de partout jusqu'à revenir en bas tout simplement. D'accord? Donc sur la totalité de l'ouvrage, on va faire des picots. 1, 2, 3, on pique, on récupère le fil, on fait un jeté, ici un jeté, une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée, et dans celui d'après je fais le picot. Donc 1, 2, 3, on revient, on récupère et on fait un jeté, maille coulée, maille coulée, maille coulée, hop, et picot. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on fait comme ça des picots sur la totalité de notre ouvrage. Ça sera ici compris tout le tour. Vous réfléchissez pas. Tant que vous pouvez avancer, vous avancez, vous faites tout le tour. Je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, la petite veste est terminée. Comme vous avez pu voir, j'ai donc fait des petites manches. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimaient bien avoir des manches. Alors bien évidemment, vous pourrez les prolonger, tout simplement. J'ai rajouté en bas 2 rangs de résil parce que je ne pouvais pas aller plus bas.
Ben après, vous avez tout simplement le devant avec l'encolure en V, comme ceci. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.